Bonjour et bienvenue. Avec cette vidéo, on verra les étapes que vous devez suivre pour résoudre un problème d'équilibre statique qu'on considère le moment de force. Alors, qu'est-ce que c'est l'équilibre? C'est qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pour faire un équilibre, la résultante de force devait être 0. Alors, la totale sur l'axe X devait être 0 et la totale sur l'axe Y devait être 0. Ceci nous donnait l'équilibre vis-à-vis à la translation du corps. Translation, c'est la glissade. Alors, on faisait ça pour voir si les corps allaient glisser droite-gauche, je sais pas, haut-bas, ou n'importe quelle direction, ou ça allait continuer à la même vitesse. Alors, ça, c'était l'équilibre de translation. Maintenant, on a ajouté à ça l'équilibre de rotation. Parce qu'on a une rotation qui est potentielle. Et cette rotation, on va vérifier en faisant le total des moments de force qui doit être Newton fois mètre. Alors, en prenant un système qu'on nous dit que c'est un équilibre, c'est qu'on doit vérifier, c'est la totale des forces sur l'axe X et Y, comme on faisait avant exactement, et à ceci s'ajoute le total des moments de force qui doit être 0. Ça va nous donner 1, 2, 3 équations. Et alors, un système de 3 équations, on aura en général 3 inconnus. Ces 3 inconnus peuvent être 3 valeurs de force, ça peut être des distances, ça peut être des angles, ça peut être quelque chose de mélangé. Alors, avant de mettre les étapes, voyons les types des exercices que vous aurez à propos de ça. Alors, un exercice qui est le classique de classique s'appelle l'étagère. Alors, l'étagère, c'est vraiment une étagère. Une étagère qu'on fixe au mur. Peut-être il y a une attache ici pour la stabilité et sur laquelle on met différents objets. Et tout ça va être un équilibre. Et il y a des inconnus, on ne sait pas, peut-être on ne sait pas combien en fait on peut mettre ici pour que ça ne tombe pas. On ne sait pas peut-être la force du pivot, la force du fil, quel fil à mettre, est-ce que le fil va tenir, est-ce que le fil va se casser, ben toutes choses comme ça. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Je vais effacer et je vais noter. Ce n'est pas vraiment très différent à ce qu'on faisait pour l'équilibre de force, pour la translation. En tout cas, la plupart des étapes sont les mêmes. Alors, première étape, quand on voit ceci, on lit bien l'exercice et on dessine. Alors, dessinez bien, attention, toutes les forces. Alors, ça c'est primordial parce que s'il nous manque une force, on ne peut pas après faire le bilan bien, ni les bilans de moments de force, alors l'exercice est parti en cacahuète. Alors, 2, on dessine aussi notre système orthonormé. Alors, on dessine notre système orthonormé. Ça veut dire les axes X et Y. Maintenant, dans cet exemple qu'on a ici à côté, le meilleur système, c'est un système avec l'axe X horizontal, l'axe Y vertical, mais ce n'est pas toujours le cas. Ça peut que, au lieu d'une étagère, on a par exemple un pont à bascule et qui est incliné. Alors, très souvent, on aura en fait à prendre ces systèmes avec des axes X et Y qui sont inclinés eux aussi. Bon. Mais ça, vous savez comment choisir. Maintenant, c'est qu'on va ajouter en deuxième étape, qui est plus que ce qu'on a fait dans le problème d'équilibre où on parlait seulement de force, on doit aussi définir notre sens de rotation positif. On doit faire ça parce que on aura plusieurs moments de force et ces moments de force vont viser tantôt à tourner avec les aiguilles de la montre, autre contre les aiguilles de la montre, etc. Et on doit faire l'équilibre, on doit le mettre pour savoir quelles forces vont avoir un moment plus, quelles forces vont avoir un moment qui est moins. Troisième cas,
on décompose les forces. Nécessaires pour deux raisons. Alors, d'abord pour faire la totale sur l'axe X sur l'axe Y, comme on faisait pour l'équilibre statique, mais aussi parce que dans les moments de force, dans le cas des moments de force, c'est beaucoup plus facile de prendre seulement les composantes perpendiculaires à la distance du pivot. Par exemple, ici, on a le pivot au mur, et si on a une traction du fil qui va être vers le haut, pour le moment de force, ce n'est que la composante Y. Alors, TY, ça c'était Y, c'est seulement TY qui va compter pour le moment de force. Si on a déjà décomposé, si on a déjà fait les valeurs, ça va être beaucoup plus facile pour faire introduire les valeurs après. Sinon, ce n'est pas un problème de mettre, par exemple, T fois sinus de cet angle alpha. Disons, ce n'est pas très difficile, mais si on a fait à côté, ben c'est un bonus, on n'a pas à faire une formule très très longue. Alors, 4, on applique nos conditions d'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? On applique nos conditions d'équilibre. Alors, on fait les bilans sur l'axe X et ces bilans doivent faire 0. Notre bilan sur l'axe Y qui aussi doit faire 0. Et notre bilan de moment de force qui doit aussi être 0. Alors, on fait une par une les trois équations mathématiques, on met égal à 0 et puis on regarde comment résoudre un système. Le plus souvent, si on a choisi notre pivot avec sagesse, seule cette équation va nous donner une de valeur qu'on peut mettre dans les autres. Et avec les deux autres, on peut continuer à résoudre comme on faisait exactement dans le cas d'équilibre de force. Et alors 5, c'est, voilà, maths. Faire finalement les équations, résoudre les équations voilà, le système d'équations pour avoir une réponse finale. Maintenant, si cette partie n'est pas tout à fait correcte, s'il y a de petites erreurs, disons, arithmétiques, ce n'est pas aussi grave. C'est que ce qui compte le plus pour moi, c'est de voir que les étapes jusqu'à 4 sont bien formées et voilà, à tout moment, en voyant que vous avez compris ce que vous devez faire. Alors, je répète une fois, vous dessinez d'abord toutes les forces, vous faites votre système orthonormé et vous définissez aussi un sens de rotation positive pour pouvoir additionner les moments de force. Vous décomposez les forces peut-être sur un autre petit plan orthonormé que vous ferez à côté si en fait deux systèmes où on dessine plusieurs choses, ça vous embête. Et puis vous appliquez les conditions d'équilibre. Total sur l'axe X, total sur l'axe Y, total des moments, 3 équations, 3 inconnus, vous faites maths, vous encadrez bien votre réponse et l'exercice est fini. Alors, avec ceci, je vous laisse et à une autre fois pour un exemple exactement d'une étagère. Au revoir.